Hello les filles, ça va, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se voit pour faire cette côté, pour finir cette côté plutôt de l'album. Et après à partir de lundi on va passer à cette côté. Déjà ici pour finir on va travailler tout de suite ici. Et là j'ai choisi cette page toute simple, on dirait que c'est du blanc mais il a des toutes petites soleils, voilà, sur l'image. Et on va coller ici. Pour faire cette côté, j'ai utilisé cette bloc de papier. Si vous n'avez pas cette bloc de papier, bah vous inquiétez pas, vous prenez n'importe quel bloc action qui a des pages dans la même tonalité avec le papier Forest. Même vous pouvez combiner plusieurs blocs et vous prenez les papiers où vous avez beaucoup des fonds bois, des choses comme ça, parce qu'on a souvent des fonds comme des papiers avec des motifs fonds bois et tout ça dans les blocs action. Même dans les blocs Noël on a beaucoup de pages comme ça, des fonds, et vous pouvez utiliser avec celui-là, avec le bloc Forest. C'est ça qui est sympa avec cette bloc Forest. On peut combiner avec pas mal de fonds marron et vert, et on trouve beaucoup dans les blocs action. Du coup, c'est pas vraiment besoin que vous utilisez exactement les mêmes blocs que moi. En fait, il faut juste chercher dans vos blocs action et prendre les pages avec des fonds qu'il va très bien avec cette collection. Du coup, avant de coller ce papier ici, on va faire tout simple ici. Cet papier, et sur cet papier, on va coller juste ici dans ce coin un grand espace photo 6,5 sur 11. Je veux coller cet espace photo tout de suite. On va faire une page super simple parce que le page qu'il est là, il est assez chargé. Et après, si on fait trop chargé, on ne peut plus fermer comme il faut. Du coup, même si vous voulez, vous pouvez pas mettre celui-là. Moi, j'ai choisi de mettre direct un place photo parce que déjà, ça fait beaucoup plus joli. Et comme ça, on a direct une place photo. Voilà. Après, ici, on peut mettre encore un comme ça, mais je voulais pas non plus casser tout le papier. Voilà, je voulais juste dans un coin. Ici, on va fermer. Moi, je vais prendre cette ruban organza, cette coloris, comme ça. Il est un peu transparent. Et je vais utiliser celui-là pour fermer la page. Du coup, je vais prendre un ciseau. Je coupe une morceau. Ici, hop. Je vais mettre ça. Cet ruban, il vient d'où? Noz. Il a toujours le prix de 2,50. Ça fait longtemps que j'ai acheté chez Noz. J'adore d'ailleurs le magasin Noz pour les rubans. C'est une pépite parce qu'on trouve tout le temps des très beaux rubans avec une grande quantité. Voilà, et maintenant on va coller un ici au milieu. On va mettre la double face. Je veux sortir la double face un peu plus large. Voilà. Vous prenez quel ruban vous voulez. Satin. Moi j'ai choisi organza parce que j'adore cette petite côté transparente comme ça. Mais vous prenez quel ruban vous voulez, et c'est pas obligatoire qu'il fait 16 mm comme mon ruban. Vous prenez n'importe. Vous pouvez prendre beaucoup plus large ou moins large comme vous voulez. On va mettre ici au milieu. On va fermer ici. On met un morceau de double face encore une fois. Hop. Ici en bas, il colle très bien cette double face. Du coup, je mets bien droit les deux pages et je mets ici. Je sais qu'ici il faut coller. Hop, le deuxième. Je
prendre cette pince pour plus toucher mon doigt parce que ça me fait vraiment trop mal. Et on va mettre cette ruban. Du coup, je me mets encore une fois bien droit. Et je mets le ruban ici. Je mets ça et c'est bon. Et comme ça, ici, on va faire la fermeture. Comme ça. Comme ça, ça nous permet de laisser un peu plus large ou moins large, comme vous voulez. Ça fait un très joli côté déco. Et aussi, voilà, on n'utilise pas énormément des aimants. Moi, j'adore. Et il va être en bas. Pas ici, mais en bas. Voilà. Du coup, maintenant, je ouvre et je colle ici mon papier. Comme ça. Bien sûr, après, si vous ne voulez pas fermer ici en bas, vous pouvez fermer ici en haut. Comme vous voulez, mais moi, je préfère en bas. Comme j'ai fait du début le page, parce que moi, j'ai calculé comme ça que je ferme sur cette côté. Maintenant, hop, j'enlève ça et je colle mon papier déco. Et voilà, c'est bien fermé, hop, partout. Même ici, c'est bien collé, parfait. Parfait, c'est bien collé partout. Maintenant, je ferme ici. Du coup, je mets bien droit. Si on met bien droit les plis, tous les deux, ben on va avoir une petite marge ici. Il ne faut pas l'écraser comme ça pour bien fermer. Non, il faut laisser le pli à son place. Il ne faut pas écraser la page. Et après, je ferme ici. Je vais essayer de faire un joli nœud, mais je ne suis pas sûre si ça arrive. Voilà, c'est tout moche, mais c'est pas grave. Je vais faire après, je le mets comme ça je ne le vois pas qu'il est moche. J'arrive jamais à faire des jolis nœuds. Voilà. Maintenant, on va travailler sur cette côté. Pour faire cette côté, on va prendre. Moi, j'ai choisi cette page comme ça, dans le même bloc avec les feuillages. Je trouve qu'il va très bien avec cette collection. Et ici, on a besoin de ça. Et après, on a besoin de ça. Ça, on va mettre ici. Il faut juste que je sépare un peu tout ça pour pas faire des bêtises. Tout ça, tout ça, tout ça, tout ça, tout ça et ça. Parfait. Du coup, on va prendre d'abord une grande rabat comme ça qui mesure 22,5 sur 19 moins 1 cm moins 0,5. Et celui-là, on va le coller ici en bas comme ça. Du coup, j'enlève ma petite pellicule de double face qui est là. Et je commence à coller. D'ailleurs, ici aussi, on a une petite pellicule de double face. Et on va essayer de le mettre bien au milieu. Parce que nous, ici, on a 23. Là, on a 22,5. Du coup, il faut bien se mettre au milieu. Je commence par ici. Parfait. Hop. On va ouvrir plutôt un peu le ruban parce que j'ai écrasé le ruban et j'arrive pas à le coller droit. Voilà. Du coup, je me mets bien ici et bien ici. Parfait. Et maintenant, j'enlève tout. Parfait. Voilà. Et après, on va monter les plis d'eau. Hop. Ici, je veux coller tout de suite les papiers. Je veux coller tout de suite ce papier. Comme ça, je sais qu'il s'est fait parce que c'est collant en cause de ça. Parce que le reste, on va travailler sur le rabat. Du coup, je colle ça tout de suite. Voilà. Maintenant, on va prendre un grand place photo comme ça qui mesure
18,5 sur 10,5 moins 1 cm et demi moins 0,5. Et celui-là, on va le coller ici. Ici, vous inquiétez pas, moi j'ai collé comme ça parce que j'ai prévu de mettre une bordure comme ça pour glisser les photos en dessous. Si vous voulez pas faire comme moi ou vous n'avez pas de bordure, collez celui-là en dessous du papier marron et comme ça, il n'y a pas de souci, ça se voit pas. Voilà, jusqu'à ici, on est comme ça. Maintenant, on a besoin de deux grandes places photo comme ça, qu'ils mesurent tous les deux. 17,5. Et après, comme ça, on coupe à 23. On fait un pli à 1 cm. Et après, on fait un pli à 12. Au final, on va avoir deux places de 11 plus 1 cm ici. Voilà, donc 23 sur 17,5 moins 1 cm et deux places de 11. Du coup, on fait d'abord le premier pli à 1 cm, après à 12 et il reste encore 11. Voilà, pour tous les deux, pareil. Et on va coller un sur cette côté, comme ça, et un sur cette côté. Du coup, je me mets bien sur le bord, sur le rabat qu'on vient de coller. Et on va enlever le double face. Voilà. Je fais la même chose sur cette côté cette fois. Ici. Du coup, je me place bien droit comme ça. Hop. Fais bien les plis parce que je vois pas. J'enlève un peu la pellicule de double face parce que pareil, je vois pas qu'est-ce que je fais. Parce qu'il est sur cette côté. Après, je me mets bien droit, hop, par rapport à ma page. Et par rapport à mon rabat. Hop, je remets parce que j'étais pas droit. Du coup, on va faire plutôt comme ça. Pour mieux me repérer. Voilà, bien droit. Et je tire tout doucement. Hop, et je colle. Comme ça, on a un place ici et des places ici. Voilà. Ici, je vais mettre un peu de colle parce que là, j'ai enlevé la double face. Voilà. Maintenant, pour faire la fermeture, on va mettre des aimants ici et ici. Vous mettez des aimants comme moi, ou sinon vous mettez des scratchs, ou sinon vous mettez direct du ruban. C'est vous qui vous choisissez. Maintenant, je mets ici un là et un ici. Voilà. Hop. Et je fais bien attention à mon pli de 0,5 qu'il est ici et mon pli de 0,5 qu'il est ici. Voilà. Et je colle là et là. Et pour fermer les deux, vous mettez sur le même aimant ou sinon vous mettez un ici et un ici. Je vais mettre un ici.
maintenant ici. C'est pas trop facile avec mon doigt, franchement, ça fait mal. Et voilà, comme ça, ici on ferme avec celui-là, on ouvre et ici on ferme avec celui-là, ici avec celui-là. Voilà. Et comme ça, on a fermé notre page ici. Et il tient très bien. Fermé, parce que ici il est fermé avec le ruban en bas. Voilà. Je mets tous mes papiers déco. Et mes petites découpes et tout. Et on se voit tout de suite pour le résultat final. C'est bon les filles, j'ai fini de décorer cette côté aussi et on a fini cette côté. Du coup à partir de lundi on va commencer celui-là. Ici j'ai utilisé cette magnifique petite carte avec un petit garçon qui est en train de manger un pomme. J'adore cette image, il est sublime. Sur les côtés j'ai utilisé la découpe du Herfel Création. J'ai mis une ici et une ici, je trouve que ça fait très bon. Et quand on ouvre comme ça, ici on a un grand place photo, voilà. Et même comme ça, ça fait trop bon avec les découpes. Ici, j'ai utilisé cette page. C'est un de mes pages préférées de cette blog. Avec les sapins. Je trouve ça très joli. Pas trop chargé et sympa aussi. Ici, sur cette côté, on a deux places photos. Après, ici, on a deux places photos. Et quand on ouvre, on a encore deux places photos ici. Plus un grand espace photo ici. On ferme tout ça. On ouvre comme ça. On a un grand espace photo ici et un grand espace photo ici. Et bien sûr, j'ai oublié de mettre ici la languette de bordure. Du coup, on va faire tout de suite une petite bordure avec la perforatrice. Moi, je vais utiliser celui-là avec les feuillages. Et on va prendre tout de suite une chute de papier. Celui-là. Et je vais faire tout de suite avec vous. Comme ça, je sais que je n'oublie pas encore une fois. Voilà, et maintenant on ouvre ici, on ouvre celui-là. Moi je me mets comme ça pour pas casser ici le rabat. Je veux m'aligner ici. Je fais un petit trait comme ça, je sais qu'il faut couper ici. Et je mets un tout petit trait de colle ici, ici et ici. Après, je colle ici. Comme ça, on peut rajouter des photos ici. Et dans le même temps, hop, il faut faire attention de ne pas coller sur le pli. Voilà. Comme ça. Comme ça, ici, on peut rajouter des photos sans les coller. Juste, on peut insérer dans cette mini pochette. Voilà. Comme des fois, avec les chutes de papier, on peut faire des très jolies choses. Comme ça, ça fait une petite déco aussi. Ici, je veux mettre rien du tout. Je laisse tout blanc comme ça parce que j'aime beaucoup. Après, si vous voulez, vous pouvez bien sûr mettre toujours une petite morceau de la même collection. Vous faites comme vous voulez. D'ailleurs, je veux couper une petite morceau pour voir comment ça se vend. Parce que c'est possible que je change d'avis et que je mets une petite morceau de papier. Et voilà. Même si à la base, c'était pas prévu cette languette. C'était prévu juste la petite bordure dentelle. Et normalement, j'ai dit que je veux laisser blanc. Mais cette fois, bah, j'aime bien comme ça aussi. Et je crois qu'au final ici je vais mettre un petit strass comme ça fait une petite déco. Et c'est ça parce qu'on peut mettre les photos comme ça. Et ça tombe pas, donc on peut mettre une ici et une ici ou même plusieurs. Comme vous voulez. Voilà, et ici c'est tout simple. Et on ferme avec le ruban. Du coup on met bien droit, hop, tous les deux. Et après on ferme avec le ruban. J'ai coupé encore un peu d'ailleurs parce qu'il était trop long.
Voilà les filles, ça c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ça vous plaît. On se voit demain avec un petit vlog. Et oui, je crois qu'on va faire comme ça à partir de maintenant. Du lundi au vendredi, on va avoir des tutos, albums, planeurs et des choses comme ça. Et le week-end, on va avoir un petit vlog ou deux. Ça dépend de combien de vlogs je peux faire dans la semaine. J'espère que ça vous plaît. Je vous fais comme d'habitude plein de bisous. Et je vous dis à la prochaine. Bisous. Bye bye.